السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في هاد لا نوفيل سيونس اللي غادي نكملو فيها على لو كونترول اللي بدينا فيه لا سيونس اللي فاتت في لو كادر ديال لو كور دانتروداكسيون aux sciences de gestion. دونك كنا شفنا 3 كيسيون في لو كادر ديال هاد لو كونترول ودرنا لا كوريكسيون ديال لي 3 كيسيون. Et maintenant, on a d'autres 3 questions qui concernent les derniers chapitres اللي شفنا في le cadre ديال le cours Introduction aux sciences de gestion. Donc voilà pour la quatrième question qui concerne le chapitre du marketing et gestion commerciale. Donc la première ce question qu'elle a présenté les fondements du marketing en mettant en évidence les 4 P, produit, prix, promotion ou place. La deuxième sous-question, expliquer le concept de la gestion de relations clients, CRM, et son rôle dans le développement commercial. Et la cinquième question, qui concerne la stratégie d'entreprise, qu'elle décrivait le processus de planification stratégique en mettant l'accent sur l'analyse SWOT et définition des objectifs. Ainsi, expliquer l'importance de la mise en œuvre de la stratégie en abordant les structures organisationnelles et la gestion du changement. Au niveau de la dernière question, la question 6, c'est pour la gestion de la production et des opérations. Elle a discuté l'importance de la gestion de la chaîne d'approvisionnement et expliqué les normes de la qualité et le contrôle qualité dans la gestion de la production. Donc, je vous recommande vivement de voir les questions et essayer de répondre à chaque question avant, bien sûr, de voir la correction qu'on va faire par la suite. Donc, au niveau de cette première question qui concerne le marketing et la gestion commerciale, donc, on a la première sous-question qui concerne présenter les fondements du marketing et en mettant en évidence les 4 P, produit, prix, promotion et place. Donc, on a discuté le mix marketing dans le cadre du chapitre du marketing et gestion commerciale où on a dit que les fondements du marketing reposent sur les 4 P. Donc, les 4 éléments qui composent le mix marketing. Une approche stratégique visant à optimiser la commercialisation des produits ou services. Le produit concerne quoi? La conception, la qualité et les caractéristiques du produit ou service offert par l'entreprise. Les products. Donc, le prix, c'est le deuxième élément qui implique la fixation d'intérêts concurrentiels. Donc, le prix qui sera proposé par l'entreprise. La promotion englobe les efforts communication de publicité, et de publicité bien sûr. Et enfin, placer ce que rapporte la distribution à la disponibilité du produit sur le marché. Donc, ensemble, ces éléments constituent une stratégie holistique qui permet d'atteindre et de satisfaire les besoins des consommateurs d'une manière efficace. Donc, ça, c'est au niveau du mix marketing, donc, qui concerne les 4 P. Au niveau de la deuxième sous-question qui concerne le CRM, ou le Customer Relationship Management, on a dit que le CRM repose sur la construction et le maintien des relations qui sont d'ordre positif avec les clients. Pourquoi? Pour favoriser leur fidélité et maximiser la valeur à long terme de l'entreprise. Donc, une sorte d'avoir avec le lien ou toujours واحد relation ما بين الكليون et l'entreprise. Donc باش تكون هاد لا relation وهاد لا cohérence ما بين l'entreprise و الكليون ما كنبقاوش غير في الماركتينغ ترانزاكسيونيل كنوليو في الماركتينغ relationnel. Donc ça c'est un concept qui est très important et qui constitue l'une des thématiques اللي كتاخد واحد l'importance في les recherches académiques. Donc, il implique l'utilisation des technologies pour collecter, analyser et exploiter les informations sur les clients. En comprenant les besoins individuels, le CRM permet de personnaliser les interactions et d'anticiper les attentes et d'améliorer l'expérience client. Donc, ça, c'est un avantage à l'outil de CRM qui va permettre de personnaliser les interactions entre entreprises clients et d'anticiper les attentes des clients, ainsi améliorer leur expérience. Ce concept, bien sûr, il est essentiel dans le développement commercial car il favorise la rétention des clients existants, accroître la satisfaction et génère des opportunités de vente additionnelles pour l'entreprise. Parfait.
Donc ça, c'est ce qui concerne la quatrième question du marketing et gestion commerciale. Maintenant, au niveau de la stratégie, on a vu يعني, pour la première question, on a décrire le processus de planification stratégique en mettant l'accent sur l'analyse SWOT et la définition des objectifs. Donc, في le cadre ديال هاد la stratégie, هضرنا على la matrice SWOT اللي هي كتمثل في strengths و weaknesses, opportunities و traits, وهضرنا على la définition des objectifs comme un aspect اللي هو clé في la stratégie d'entreprise. Très bien. Par quoi on peut répondre? Donc, le processus de planification stratégique est crucial pour la réussite d'une entreprise. Il débute par quoi? Par l'analyse approfondie de ses forces, faiblesses, opportunités et menaces. Donc, communément appelé l'analyse SWOT. Donc, l'analyse SWOT كتعطينا شنو هما نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والمناص اللي كتكون على l'entreprise أو المتاحة للentreprise. Cette évaluation, il va permettre d'identifier les éléments internes et externes qui influencent la performance de l'entreprise. Voilà, ça ce qui concerne la partie liée à l'analyse. Et après, ensuite, les objectifs stratégiques, ils sont définis et qui guident les actions futures de l'entreprise. Et voilà l'analyse SWOT et la fixation d'objectifs, clarifier la direction de l'entreprise et optimisant la prise de décision. Donc ça, c'est au niveau de cette première sous-question. Au niveau de la deuxième sous-question, Galina, expliquer l'importance de la mise en œuvre de la stratégie en abordant les structures organisationnelles et la gestion du changement. Donc, voilà pour répondre à la question, qu'est-ce qu'on va faire? La mise en œuvre d'une stratégie est la phase la plus importante. C'est une phase liée cruciale qui transforme les plans en actions concrètes. C'est-à-dire, باش أنه يكون هذاك le plan qui est fixé par l'entreprise le départ, يولي un vrai travail, on doit mettre ça en action. Donc, c'est à travers la stratégie, bien sûr. Il implique l'ajustement des structures organisationnelles pour aligner les ressources avec les objectifs stratégiques. De plus, il nécessite une gestion efficace du changement pour assurer une transition en douceur. Les structures organisationnelles flexibles et une gestion du changement proactive sont essentielles pour s'adapter aux exigences stratégiques, ce qui va favoriser le succès à long terme de l'entreprise. Donc, on doit s'assurer que il y a la fluidité ou la flexibilité des structures organisationnelles de l'entreprise avec un état de gestion du changement proactif, c'est-à-dire anticipatif, c'est-à-dire voilà, on anticipe les choses, on fait pas la réactivité, c'est-à-dire c'est pas une politique de gestion qui est réactive, mais plutôt proactive, c'est-à-dire par anticipation. Donc, les choses غادي يعاونوا l'entreprise انها s'adapter aux exigences stratégiques du marché et de l'environnement, ce qui va favoriser le succès à long terme de l'entreprise. Donc ça, ce qui concerne la stratégie d'entreprise. Maintenant, on passe pour la dernière question qui concerne la gestion de la production et des opérations. À ce niveau-là, au niveau de la gestion des productions et des opérations, on a dit deux questions qui s'imposent. أول حاجة, discuter l'importance de la gestion de la chaîne d'approvisionnement, donc dans un premier temps. Donc la gestion de la chaîne d'approvisionnement, elle est importante et cruciale pour optimiser le processus lié à l'approvisionnement, à la production et à la distribution des biens et services offerts par l'entreprise. Donc, c'est l'objectif de la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Donc, من عند le fournisseur, tel عند le client, on va optimiser toute la chaîne de valeur de l'entreprise. Cela va permettre à l'entreprise de garantir la disponibilité en temps voulu des matières premières, parce qu'on va optimiser l'approvisionnement. La fluidité des opérations de production, parce qu'on va optimiser le processus de production. Et la distribution efficace des produits finis, parce qu'on va optimiser les canaux de distribution. Une gestion de chaîne d'approvisionnement bien gérée améliore quoi? L'efficacité. Donc, l'efficacité liée à الشركة, et il réduit les coûts. Donc, les coûts de production, les coûts total de l'entreprise, ils vont être maintenus à un niveau bas ou bien à un niveau réduit.
ce qui va renforcer par la suite la satisfaction des clients. Et voilà, donc la gestion de la chaîne d'approvisionnement, il va favoriser l'innovation. Donc l'innovation comme un aspect clé de différenciation entre l'entreprise et ses concurrents. Ainsi la collaboration avec les partenaires, ce qui va créer une chaîne d'approvisionnement résiliente et compétitive. Donc ça, c'est au niveau de cette partie de gestion de la chaîne d'approvisionnement. Quand on parle des normes de qualité et de contrôle de qualité dans la gestion de la production, il faut noter que des normes de qualité ils définissent les critères auxquels les produits ou services doivent répondre pour satisfaire les attentes des clients. Donc voilà quelles sont les normes qu'il faut respecter. Donc le management de qualité, donc il y a des normes de qualité qu'il faut respecter pour satisfaire toutes les exigences des clients qui sont données par exemple au niveau des cahiers de charges ou bien qui sont données par les demandes de clients. Le contrôle de qualité, c'est un processus, parce qu'on va parler ici de le contrôle de qualité, la gestion de la production. Un processus qui garantit que ces normes sont respectées à chaque étape de la production. Donc voilà, il y a toujours le contrôle de qualité pour l'amélioration continue. Donc l'amélioration continue, et cela va impliquer des vérifications rigoureuses, des tests et des évaluations pour identifier et corriger les éventuelles déviations par rapport aux normes préétablies. Un contrôle de qualité efficace, il garantit la fiabilité des produits. Il renforce la confiance des clients et prévient les problèmes potentiels. Donc, tout ça, il va contribuer à la réussite globale de toute l'entreprise. Donc, ça, ce qui concerne la partie de la gestion de la production et des opérations. Et comme ça, on a terminé les questions de ce contrôle. Donc, voilà, il faut réviser l'ensemble des questions qu'on a vues le cadre de les deux séances. Donc, voilà, je vais vous donner encore plus de contrôle et des examens pour maîtriser euh, bien le cours de l'introduction au centre de gestion. On aura la possibilité de travailler sur des QCM. Donc, on va voir des questions à choix multiples. Et il y a le QCM, j'ai vu que il y a pas mal de des examens اللي كتحطوا فيهم les QCM qui تحطوا على شكل كيسيون à choix multiples. Donc, باش نميتريزيو حتى هذيك التكنيك ديال الإجابة على الكي سي ام on va voir la correction des examens من هذا النوع. Donc voilà, on s'arrête là et je vous donne rendez-vous dans une prochaine séance Inch'Allah où on va voir des examens voilà qui concernent la partie d'introduction aux sciences de gestion. Donc à la prochaine séance Inch'Allah.